nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 13 novembre. Et chaque mercredi, nous prions spécialement Saint Joseph, la grâce, la paternité, la providence de Saint Joseph pour toute l'Église, pour que lui il puisse vraiment nous aider à correspondre à la volonté de Dieu comme lui. Et n'oublie pas de partager la lecture divine avec tous tes amis. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Saint Paul à Tite et le chapitre 3e à partir du verset 1. Rappelle à tous qu'il faut être soumis aux magistrats et aux autorités, pratiquer l'obéissance, être prêt à toute bonne œuvre, n'outrager personne, éviter les disputes, se montrer bienveillant, témoigner à tous les hommes, une parfaite douceur, car nous aussi, nous étions naguère des insensés, des rebelles, des égarés, esclaves d'une foule de convoitises et de plaisirs, vivant dans la malice et l'envie. Ô Dieu, et nous haïssons les uns les autres. Mais le jour où apparurent la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes, il ne s'est pas occupé des œuvres de justice que nous avions pu accomplir, mais, poussé par sa seule miséricorde, il nous a sauvés par les bains de la régénération et de la rénovation en l'Esprit Saint. Et cet Esprit, il l'a répandu sur nous à profusion par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l'héritage de la vie éternelle. Alors, ici, c'est Paul qui parle à Tite, son enfant. Il dit il faut être soumis aux autorités, aux magistrats. Ça veut dire l'obéissance, pratiquer l'obéissance et d'être prêt à toute bonne œuvre. Et après, il va dire quelles sont les bonnes œuvres. N'outrager personne, éviter les disputes, se montrer bienveillant, témoigner à tous les hommes, une parfaite douceur. Voilà les actions, les bonnes œuvres que Dieu attend de Tite, son enfant, son fils spirituel. Et après, il va dire, car nous aussi, nous étions naguère des insensés, rebelles, des égarés, esclaves d'une foule de convoitises et de plaisirs, vivant dans la malice et l'envie. Ô Dieu, et nous haïssons les uns les autres. Il dit, rappelle-toi, qu'est-ce que tu as vécu, où tu étais, où le péché t'a amené. Rappelle-toi. Et après, il va dire, mais on était comme ça, notre vie de péché. Mais un jour, le Seigneur est apparu et sa bonté avec lui, notre Sauveur, et son amour pour les hommes. Il ne s'est pas occupé des œuvres de justice que nous avions pu accomplir, mais le Seigneur, à cause de son amour et poussé par sa seule miséricorde, il nous a sauvés par le baptême. Ici, il parle de la grâce du baptême. Par notre baptême, nous avons été sauvés. Nous avons vécu une rénovation en l'Esprit Saint. Et cet esprit que le Seigneur a renversé sur nous tous, afin que Jésus nous a justifiés par sa passion, par sa croix, par sa mort, par son sang versé sur la croix, il nous a justifiés de nos péchés. Et nous avons obtenu, en espérance, l'héritage de la vie éternelle. Ça veut dire que nous avons déjà dans la foi, reçu en héritage le ciel, la vie éternelle. Ça veut dire qu'ici, Saint Paul il fait comme qu'une relecture de notre vie, comme nous étions loin de Dieu, comment Jésus nous a trouvés, qu'est-ce qu'il a changé en nous et qu'est-ce qu'il attend encore de nous et qu'est-ce que la grâce du baptême a produit en nous. Et aujourd'hui, c'est de cette grâce de notre baptême que nous vivons. Par notre baptême, nous avons reçu déjà toutes les grâces dont nous avons besoin pour notre sanctification, pour bien vivre notre vocation, notre mission, d'être fécond dans l'Esprit Saint et de pouvoir témoigner
avoir un bon témoignage du Seigneur et de notre Église. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 23. Le psaume 23, le psaume du bon berger, nous dit ceci. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Il refait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres? Je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête, ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Alors il dit, devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. Le Seigneur, il nous aide par sa grâce, même devant nos ennemis, ça veut dire devant les tentations, devant nos péchés. Le Seigneur veut nous aider. Le Seigneur, il est le bon berger. Il veut vraiment nous conduire et nous aider. Il veut aussi que son onction nous parfume la tête. Ça veut dire que cette onction, c'est l'onction de l'Esprit Saint. C'est la force de l'Esprit Saint. Et notre coupe déborde, ça veut dire que le Seigneur veut vraiment nous combler de sa grâce. Et voilà que le Seigneur va nous accompagner de sa grâce et de sa bénédiction tous les jours de notre vie. Nous pouvons vraiment apprendre ces psaumes de 23 par cœur. Il nous aidera toujours à trouver force, courage, consolation, lumière pour nos pas, pour nos chemins. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, l'évangile, c'est Luc, chapitre 17, à partir du verset 11. Et il advint, comme il faisait route vers Jérusalem, qu'il passa aux confins de la Samarie et de la Galilée. À son entrée dans un village, des lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » À cette vue, il leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Et il advint, comme ils y allaient, qu'ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il avait été purifié, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix et se prosterna aux pieds de Jésus, en le remerciant. Et c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit, « Est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé pour revenir rendre gloire à Dieu que cet étranger. Et il lui dit, « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Ta foi t'a sauvé. Mais ici, là, les 10 lépreux qui viennent demander une chose à Jésus. Vous savez, ils font une prière. Jésus, il dit, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Ça veut dire que pour eux, Jésus était seulement un maître, quelqu'un savant, quelqu'un spécial, qui est vraiment parmi tous les hommes. Mais ils n'ont pas dit Jésus Seigneur. Ils ont dit Jésus Maître. Il a plusieurs maîtres. Mais Seigneur, il n'a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ. Il n'a pas deux Seigneurs. Il n'a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ. Mais à travers cette épreuve, cette maladie, Jésus va demander seulement l'obéissance. Allez, je vais dire, à cette vue, il leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Jésus demande un acte d'obéissance. Allez vous montrer aux prêtres. Et en chemin, ils ont été purifiés, ils ont été guéris, tous. Mais il n'y a qu'un qui revient pour remercier le Seigneur. Il dit, il se prosterna aux pieds de Jésus en le remerciant. Ici, le fait qu'il se met à genoux, se prosterna, parce que cette attitude, c'est pour l'adoration, c'est prosterner. Ça veut dire qu'il reconnaît maintenant en Jésus le Seigneur, le Fils de Dieu. Et
Jésus va poser la question, est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Où ils sont? Ça veut dire qu'ici, le Seigneur veut aussi nous faire penser à la dimension de la louange, de remercier le Seigneur, d'avoir un cœur reconnaissant, de dire merci à Dieu, d'avoir un cœur reconnaissant aussi pour nos frères et sœurs. Car la grâce de Dieu aussi souvent passe par nos frères et sœurs. Mais Jésus, il est étonné que les autres ne sont pas venus pour dire merci. Jésus est étonné. Et Jésus va lui dire, relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Jésus ne veut pas des éloges pour lui. Oh, merci de reconnaître que je suis quelqu'un tout-puissant. Jésus, dans son humilité, il va dire, relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. La force, la puissance de notre foi, de notre prière, de notre louange. Voilà, que le Seigneur veut nous renouveler, nous fortifier pour vraiment témoigner de ses bienfaits dans notre vie. Les bonnes œuvres, les bonnes actions que Dieu a, les merveilles que Dieu a accomplies dans nos vies. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Homélie du IIe siècle. Nous dit ceci. Quant à nous, servons Dieu avec un cœur pur et nous serons justes. Mais si nous ne le servons pas, parce que nous ne croyons pas à sa promesse, nous serons misérables. Comme dit un prophète, misérables sont ceux dont l'âme est partagée, dont le cœur est hésitant, et qui disent, nous avons entendu dire tout cela au temps de nos pères, mais nous avons attendu jour après jour, et nous n'avons rien vu. Insensé. Comparez-vous à un arbre, la vigne par exemple. Tout d'abord, elle perd ses feuilles, puis le bourgeon apparaît, ensuite les raisins verts, enfin la grappe mûre. C'est ainsi que mon peuple subit des troubles et des épreuves, mais ensuite il recevra le bonheur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.